quelques éléments qui vont vous permettre bien évidemment à lancer votre business en ligne en 2023. Stay tuned. Comment lancer son business en ligne afin de pouvoir vivre de ce business? Oui, c'est vrai aussi que quand on va dire vivre de ce business, plusieurs personnes vont dire non, c'est impossible. Mais non, c'est possible. Il suffit juste d'être assez stratégique, d'avoir quelque chose sur la main et vous verrez que tout se fera de manière naturelle. Le premier critère ici que moi je vais vous donner, avant de vous donner ce critère, on va d'abord commencer par définir ce que c'est que la vente en ligne. La vente en ligne, à quoi appeler l'e-commerce, c'est tout simplement le fait de vendre des produits ou des services à travers les réseaux sociaux ou un site internet. Vous voyez un peu. Une comme moi, je suis uniquement sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas encore de site internet parce que je fais partie de ces personnes qui pensent que pour avoir un site internet et de faire grandir ce site internet-là, il faut d'abord qu'une communauté soit développée. Donc, j'ai deux choix. Soit j'appartiens à une communauté, soit je développe ma communauté. Et j'ai décidé de développer ma communauté. Et comment ça se passe pour pouvoir développer ta communauté? Ça fait déjà partie des critères. Des critères pour pouvoir vendre sur les réseaux. Pour développer ta communauté, la première des choses, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois miser le tout pour le tout. Je me souviens d'une vidéo ici que j'avais fait dans laquelle je parlais tout simplement des investissements. L'investissement là qui est sûr que ça te rendra toujours riche. Et je parlais ici de l'investissement à soi, en soi. Donc, une fois que tu as déjà eu confiance en toi, si tu n'as pas confiance en toi, va vers ces personnes qui sont capables de te rassurer, qui sont capables de te comprendre, qui sont capables de te conduire vers le chemin que tu désires. Et tu verras que tout se fera de manière naturelle, tout se fera de manière spontanée. Une fois que tu as confiance en toi, bien évidemment, tu dois tout simplement, grâce à une étude de marché, grâce à ta vision, grâce au domaine que tu penses que tu peux prospérer à l'intérieur, essayer de regarder autour de toi, d'étudier la zone, visionner, te projeter dans le futur. Est-ce que si je me lance dans ce business, ça c'est pour aller quelque part? Est-ce que si je mets mes pieds ici, est-ce que je peux construire un immeuble demain? Est-ce que je peux passer à l'immeuble, à deux immeubles, à trois immeubles? C'est ces questions-là que tu dois te poser. Est-ce que jusqu'ici, on est d'accord? Lâchez-moi d'abord des likes en commentaire. Lâchez-moi d'abord. Mettez-moi d'abord des cœurs en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Voilà. Une fois que tu as pu maîtriser ta confiance en toi, tu as pu évaluer le produit ou le service que tu peux mettre sur le marché, la troisième étape ici va tout simplement maîtriser ce produit, oui, parce qu'il ne suffit pas de vendre pour vendre. Pour vendre un produit sans le vendre, l'unique manière, l'unique moyen, c'est de pouvoir maîtriser les contours et les pourtours de ce produit. C'est-à-dire quoi? Quand on te réveille à 1 heure, à 2 heures, tu maîtrises ton produit. Parce qu'une fois que tu maîtrises ton produit ou ton service, tu es sûr que personne ne va venir te parler fort ou personne ne va venir te dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, parce que tu auras des preuves. Tu seras sûr à 100% de ce que tu as mis sur le marché. Est-ce que vous me comprenez un peu? J'espère que vous êtes en train d'énumérer ça parce que c'est très très tranchant ce que je suis en train de partager avec vous là. C'est très très tranchant. Une fois que tu as confiance en ton produit, tu as maîtrisé le produit ou le service que tu es sur le point de mettre sur le marché, tu vas tout simplement commencer par identifier le réseau social sur lequel tu veux te positionner. Oui, parce que c'est vrai, on a plusieurs réseaux sociaux aujourd'hui, mais on ne peut pas vendre sur tous ces réseaux sociaux-là. Il faut que tu détectes quel est le réseau social que je peux me positionner afin de pouvoir trouver des clients, afin de pouvoir développer ma communauté facilement, afin de pouvoir avoir une certaine aisance pour parler de mes produits. Vous devriez d'abord identifier ça. Généralement, on se réfère directement à Facebook. Mais depuis que TikTok est sorti, TikTok est devenu le best des best. C'est vrai que c'est vrai que TikTok ne sourit pas à tout le monde, mais je vous promets, je vous assure que tout n'est qu'une question de constance et de régularité et de réalité. Parce que l'essentiel, c'est que votre public s'attache à vous, votre public se met dans votre peau, votre public s'identifie facilement à vous. C'est ça. C'est ça. Une fois que vous avez identifié le réseau social qui vous convient le mieux, vous vous positionnez là-dessus. Vous n'allez pas communiquer n'importe comment. Non. Vous allez apprendre à communiquer avec stratégie. Vous allez apprendre à communiquer avec stratégie. Communication avec stratégie, c'est très très important. Quand je parle de communication avec stratégie, ça peut être que vous allez identifier tout simplement le moyen par lequel vous voulez toucher vos prospects, vous voulez toucher vos potentiels abonnés. Ça peut être pas des vidéos, ça peut être pas des tests, oui, parce qu'il y a ces personnes-là qui sont
qui sont prêts en ce qui concerne les vidéos, que quand la personne allume sa caméra, il fait sa vidéo, obligé, il te convainc sur son produit. Mais il y a ces personnes-là qui ne sont pas braves pour faire des vidéos afin de convaincre le potentiel client, mais ils sont braves pour faire des tests. On appelle ça des tests de vente. Et lorsqu'on parle de tests de vente ici, ça peut s'identifier tout simplement soit à un storytelling, soit à un copywriting. Copywriting, ici, on a simplement l'art de persuader un client à travers les écrits. Là, de persuader un client à travers les écrits. Et vous avez aussi tout simplement le storytelling. Ça veut dire quoi? Vous pouvez tout simplement chercher une histoire vraie surtout. Même si l'histoire est inventée, assurez-vous que ça soit quelque chose qui se passe dans le quotidien de plusieurs personnes qui a déjà existé. Parce que si vous nous sortez des histoires banales, ni tête ni queue, c'est clair que personne ne va vous suivre. Mais si vous racontez des histoires avec votre petite touche personnelle dedans, et ce sont des histoires vraies, même s'ils ne sont pas inspirés de vos propres faits, les gens vont toujours s'attacher à vous d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir développer votre communauté. Est-ce que jusqu'ici, on y est? Est-ce que jusqu'ici, on y va? Tu écoutes, mais est-ce que tu t'es abonné? Tu écoutes, mais est-ce que tu t'es abonné? Ouais, mon frère. Oh non. Il dit, tu écoutes, mais est-ce que tu t'es abonné? Non, on va même faire comment? On fait comment? Abonne-toi d'abord. Abonne-toi. Fais même la pause. Tu partages d'abord. Fais la pause, tu partages d'abord. Entre-temps, lorsque tu as identifié ton canal par lequel tu vas pouvoir toucher tes potentiels clients, tu vas tout simplement t'asseoir et faire ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Quand on parle de ligne éditoriale ici, on se refait tout simplement à ce sur quoi tu as envie de parler, ce sur quoi tu as envie de traiter, ce sur quoi tu as envie de t'asseoir sur ça et partager avec tes futurs clients, futurs abonnés. Et pour ceux qui vont me demander comment pour un début, on n'a pas encore les abonnés, on fait comment? Mais vous n'avez pas les amis. Quand vous créez un compte Facebook, je prends exemple sur un compte Facebook, mais envoyez à vos amis, ils vont partager. Même si vous envoyez seulement un ami, il partage à une personne, ce n'est pas petit. On ne simplifie pas le début, on ne simplifie pas le commencement parce que l'important, c'est l'arrivée. Ce n'est pas le... je dis que l'important, c'est l'arrivée et non le départ. Parce que le départ, on va voir les Dangote, les Mamadou, Dampulo, tous ces gens-là, ils ont commencé quelque part. Et ça n'a pas été facile. Mais ils sont arrivés. Pourquoi pas nous? Nous aussi, on peut y arriver. Nous aussi, on peut y arriver. Donc, tu dois travailler tout simplement sur ta ligne éditoriale. Si tu es par exemple quelqu'un qui fait dans les vêtements, tu dois tout simplement apprendre à communiquer à tes clients. Pourquoi est-ce que tu t'es décidé toi-même de lancer ce business-là? Le fait de raconter, jusqu'ici, non, là. Jusqu'à preuve du contraire, le fait que tes abonnés sont au courant par rapport à ton histoire, l'histoire même qui t'a poussé à faire de toi la vendeuse de vêtements là, ils s'accrochent encore à toi. Ils ont encore envie de venir acheter ta marchandise parce qu'ils savent qu'ils viennent t'encourager. Ils savent qu'ils viennent t'encourager. Tu peux par exemple faire les publications qui vont dans ce sens-là. Ça peut être que quoi? Ça peut être que tu avais pour habitude de payer tes habits, mais ça venait, c'était pas de bonne qualité. Tu as décidé tout simplement de lancer dans cette vente de vêtements. Ça peut être que tu étais dans le besoin, tu avais besoin d'une source de revenus. Tu as vu qu'à côté de toi, tu avais cette facilité, cette opportunité de pouvoir commander les habits et les revendre. Tu as décidé de te lancer dans ce business-là. Ça peut être que tu es une fashion girl et tout. Tout ce que tu portes, on demande que, hey Marco, tu as pris où? Tu as pris où? Tu as décidé que, ouais, je me lance dans ce business-là. Ça peut être intéressant pour tes abonnés. Même si c'est un abonné que tu as sur ta chaîne, sur ta page, c'est beaucoup. Il y a des gens qui n'ont même pas un abonné. Bon, c'est vrai qu'un abonné, c'est trop dit, mais bon. Tu t'attaches dessus. Tu t'attaches dessus. C'est comme ça qu'on fait. Et après, tu vas te rendre compte que, bien évidemment, il va falloir que tu travailles en ce qui concerne le copywriting, le storytelling. Il y a beaucoup de vidéos ici sur YouTube qui t'expliquent cela en profondeur. Je ne vais pas rester m'attarder là-dessus parce que moi-même, je suis encore à l'école, je suis encore en train d'apprendre. Ne voyez pas comment je suis en train de parler. Moi-même, j'apprends comme vous. J'apprends comme vous. J'apprends comme vous. Donc, tu vas tout simplement t'informer. Tu vas peut-être te rendre auprès des coachs business afin qu'ils puissent te former. Bien évidemment, qu'ils puissent te former parce que tous les jours, on apprend. Tous les jours, on apprend. Et qui dit business en ligne dit renouvellement. Bref, tous les domaines de la vie, on doit toujours ajourner les connaissances. Donc, c'est la même chose avec le business en ligne. On ne dit jamais qu'on connaît, on ne dit jamais non. Tu dois toujours être dans une étude continuelle. Tu dois toujours être dans les recherches, en train de... Il y a quoi de nouveau afin d'améliorer ton business. Une fois que tout cela est fait,
Bien évidemment, tu dois t'arranger que chaque publication, tu dois mettre ce qu'on appelle le call to action. Si vous êtes intéressé, contactez-moi ici. Si vous avez besoin de conseils, contactez-moi ici. Oui, parce qu'on n'est pas seulement obligé de vous contacter pour acheter vos produits. Non, vous pouvez aussi proposer qu'on vous contacte pour avoir les conseils. Là, ça permet que lorsqu'on vous écrit, vous enregistrez le numéro tout simplement. Et vous savez que vous avez déjà une base de données chargée. Une base de données chargée. Moi, principalement, qu'est-ce que je fais? Sur TikTok, il y a mon numéro dans la bio. Et ce n'est pas un numéro que tu peux cliquer, tu me retrouves directement sur WhatsApp. Donc, tu es obligé d'enregistrer. Ce qui se passe, c'est que quand tu m'écris sur WhatsApp, je sais que tu enregistres mon numéro, veux ou pas. Comme tu enregistres mon numéro là, non, moi-même j'enregistre ta page. C'est que toutes les fois que je vais faire les stories, je vais faire les publications, tu vas voir. Et tôt ou tard, même si tu ne voulais pas me donner ton argent, tu vas que me donner ton argent. C'est ça, ouais. On appelle ça la récolte des données. On appelle ça la récolte des données. Et tout moyen est bon pour arriver à ses fins. Je vais d'abord m'arrêter ici. Vous allez me dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir. Vous allez me dire en commentaire s'il faut que je continue cette vidéo. Si vous êtes intéressé pour la suite, mettez en commentaire Nibel, on veut la suite. Mettez en commentaire Nibel, on veut la suite. Il faut que je m'arrête ici parce que j'ai comme l'impression que la vidéo est déjà trop longue. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et on se dit dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.